compétition académique, c'est quoi? Il y en a plusieurs ici que c'est leur première année, il y en a plusieurs qui n'ont jamais vu c'est quoi un cas, c'est quoi une résolution, c'est quoi un pitch. Vous êtes au bon endroit parce que je vais tout vous expliquer ça dans les prochaines minutes. Un cas, c'est une problématique réelle. Donc, c'est une problématique qui est souvent commanditée ou inspirée de faits réels. Je vais commencer par une entreprise, dans le fond de la région, ou inspirée d'un fait réel, une problématique qui peut survenir dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Donc, vous êtes assis devant ce problème-là, et puis vous devez apporter des solutions qui sont novatrices. Puis les gens qui vont être assis en avant de vous, les juges, ils s'attendent à ce que le savoir universitaire d'aujourd'hui vienne propulser à un deuxième niveau les solutions qu'eux ils ont trouvées auparavant. Donc, ce que vous allez faire au terme de votre résolution avec vos solutions, c'est vraiment utile pour ces compagnies-là, puis vous apportez quelque chose vraiment de supérieur là, au monde des affaires en faisant ces résolutions-là. Donc, vous allez être jugé sur le contenu, dans le fond, sur la solution que vous allez apporter, sur l'originalité, sur est-ce que vous apportez des choses qui sont à la fois théoriques, des choses qui n'ont pas été pensées par les juges. Puis vous allez également être jugé sur la présentation. Donc, est-ce que vous êtes capable de présenter votre solution de façon efficace, de façon compréhensive, mais également de soutenir votre solution? Vous allez avoir un cas qui est inspiré d'un fait réel. Vous avez 3 heures dans la majorité des cas académiques pour faire la résolution de ce cas-là. Donc, durant les 3 heures, vous vous asseyez, vous avez le document en face de vous. Ouais. Vous avez le document en face de vous, puis vous devez résoudre, trouver la solution, puis également faire un PowerPoint, un support visuel que vous allez aller présenter au juge. Donc, 3 heures, ça peut paraître court, ça peut paraître essoufflant et difficile à réaliser, mais en équipe de 3, quand on est habitué de pratiquer ensemble, puis quand on a chacun des tâches qui sont précises, c'est quelque chose qui se fait très bien. Ensuite de ça, on a une présentation de 20 minutes qui va être succédée par une période de questions d'environ 5 minutes par les juges. Vous pouvez faire votre pitch devant, par exemple, la directrice marketing d'une compagnie florissante au Québec. Puis cette personne-là va vraiment être devant vous, elle va avoir votre CV entre les mains. Puis si vous êtes en mesure de l'impressionner, si vous êtes en mesure de trouver une solution qui est innovatrice, bien, il y a des possibilités d'emploi pour vous par la suite. Puis suite à la compétition, il y a justement un cocktail avec toutes les personnes, tous les commanditaires qui sont là. Puis c'est vraiment intéressant là, au point de vue professionnel pour vous d'aller vous démarquer, puis d'aller... tantôt on parlait d'ajouter une corde à son arc en faisant son CV. Mais ça peut aller encore plus rapidement que ça. Ça peut être directement après la compétition, d'aller voir le premier contact avec ces personnes-là, puis qui sait éventuellement décrocher un emploi là. Ce qu'on veut dans l'académique, c'est vraiment des vendeurs. C'est vraiment quelqu'un qui va être en mesure de vous dire voici notre solution, on vous la propose aujourd'hui, puis c'est la meilleure solution qu'on a. Puis c'est quelqu'un qui va être en mesure d'être convaincant et de propulser ses idées aux juges afin de mettre dans leur tête qu'ils sont les meilleurs qui ont vu de la journée. Ensuite, la créativité. Les juges, il ne faut pas l'oublier, ils vont voir les 13 équipes résoudre le même cas. Donc, si on résout toutes les 13 universités de cas de la même façon, ça va être difficile de se démarquer, ça va être difficile d'aller chercher un podium. Donc, on veut des équipes qui sont à la fois très théoriques, mais à la fois aussi très créatives. Pour ce qui est de la capacité d'apprentissage, ça dit tout, là. Les pratiques, ça va commencer au début de l'été. Dans le fond, c'est pas tout le monde qui va être rendu au même niveau, au niveau théorique. Puis, il va y avoir des coachs pour ça. Vous allez être supportés, vous allez être entraînés. Vous n'allez pas laisser les trous à vous-même en attendant la compétition. Donc, c'est vraiment important d'avoir des gens qui ont le désir d'apprendre, qui ont le désir d'écouter leur coach, puis d'appliquer ce que leur coach va leur mentionner, afin d'aller plus loin et afin d'être le plus compétitif possible rendu à la compétition. C'est entre 15 et 20 pratiques d'ici janvier prochain. Donc, si on fait le calcul vite, c'est une pratique par 2 semaines. Donc, c'est un gros minimum à mettre d'effort là-dedans. Vous et votre équipe, dans le fond, vous rencontrez, trouver des périodes de disponibilité afin de pouvoir apporter, dans le fond, l'équipe la mieux préparée là-bas. Un minimum de 3 journées obligatoires d'ici janvier. Je vais vous expliquer un peu plus tard de quoi il va en retomber. Également une participation aux activités du comité. Tantôt, ma collègue en a glissé un mot là, pour ce qui est la contribution. Donc, si vous êtes en mesure de nous aider, des fois, on va faire des activités que nous, le comité, on n'est pas en mesure de tout prendre sur nos bras. Donc, ça, on va demander un support de la délégation de ce côté-là.
contribution, ça a été remporté. Puis également, un des points importants dans le volet académique, c'est que si vous pratiquez à la hauteur de ce qu'on attend de vous, il y a un cours de choix qui va vous être crédité parce qu'on va considérer que les heures que vous avez mis là-dedans, dans l'académique, c'est des heures d'apprentissage que vous avez mis en dehors des heures de cours qui sont normales. Puis à la suite de ça, ça va vous être reconnu comme étant un cours de choix qui est crédité.